Tu as été adopté, tu ne sais plus où chercher des réponses, tu te sens seul. Alors stop, arrête-toi, branche tes écouteurs et inspire-toi de cette nouvelle mini-série sur l'adoption. Est-ce que c'est mieux d'avoir des questions toute sa vie ou d'avoir une réponse, même si elle peut être un peu douloureuse pour pouvoir passer à une étape d'après? Il faut savoir que je pense qu'il y a vraiment un problème d'analyse là-dessus parce que déjà, on vend un peu l'histoire comme si nos mères nous avaient abandonnés. Moi, je rejette en fait l'utilisation du terme abandon parce que je pense qu'il n'y a pas en fait, l'histoire de l'abandon, comme on le montre un petit peu dans les films à la télé, ça n'existe pas. Donc du coup, moi j'utilise plus le terme séparation dans le fait où, il y a des causes en fait qu'une mère va donner en adoption à, son enfant. Bah, moi dans mon cas, je suis du Sri Lanka, donc c'est encore un peu compliqué parce qu'il y a les trafics au milieu, mais on va dire que selon les endroits, ça peut être, pour des situations de problèmes, il y a des problèmes politiques, à l'intérieur du pays, il y a une guerre, il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes de famine, ça peut être plein de trucs en fait. Mais ça n'existe pas une mère vraiment qui donne son bébé pour l'offrir en fait à des personnes blanches pour qu'ils l'emmènent en Occident, pour qu'il ait une meilleure vie. Il y a quelque chose derrière tout ça. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup l'image que nos mères sont méchantes. Nos mères biologiques sont méchantes parce que j'entends très souvent le truc de vos mères seraient des prostituées. Je dis prostituées depuis l'image négative qu'il y a sur la prostitution. Mais vos mères seraient des prostituées, vos mères seraient des droguées. Donc, tous les problèmes sont liés à nos mères biologiques. Enfin, il y a beaucoup de rapports avec ça. Par contre, ils arrivent jamais à observer le fait que souvent, les traumas avec lesquels plus de problèmes sont créés directement par eux. Et je pense que cette analyse qu'ils ont vient du fait de mais on t'a déjà sauvé de ton pauvre monde de sauvage en fait. Donc pourquoi est-ce que tu te plains en fait? Ça peut pas être nous en fait le problème au milieu de tout ça. Et et je pense que oui, il y a aussi un truc un peu de responsabilité dans le fait, si mon enfant est compliqué, ah non, 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 c'est pas moi. C'est forcément de où il vient, c'est forcément sa mère biologique. Mais nous, on n'a rien fait dans cette histoire parce que nous, on l'a sauvé de cette situation. Donc, on ne peut pas être le problème à tout ça. Je pense que c'est vachement lié à des trucs comme ça. Tout ça, c'est lié en fait à des problèmes de racisme au milieu et de la vision aussi qu'on a sur le Sud global ou qu'on aurait en fait sur nos mères biologiques. Ou, je pense que c'est vraiment lié à plein de choses qui sont vraiment en relation avec ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une grosse erreur sur le terme de l'abandon et de lier tous nos problèmes psychologiques à une séparation avec la mère. Parce que comme on peut voir par exemple dans les groupes d'adoptés, j'entends très peu de personnes parler du fait qu'ils ont un trauma énorme avec la mère biologique. 90% des déclarations qu'on peut lire dans les groupes d'adoptés, ils parlent de leurs parents adoptifs, quasiment tous. Donc, du coup, bah, le problème n'est pas où est-ce qu'ils avaient pensé qu'il était. Mais je pense que c'est vraiment lié à des choses qui sont en rapport avec ça. Tu as aimé cet épisode? Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Car savais-tu qu'au Québec, une personne sur 7 serait concernée par l'adoption? Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite.